Salut à tous. Salut à tous, excusez-nous pour ce Je petit sais pas compter. retard. Bienvenue Excusez-nous. pour ce troisième épisode de Silence Ce Moteur. retard est entièrement de la faute du coup. Et oui, mon Exactement, ordinateur a décidé de exactement. tout Attends, effacer. taisez-vous, on vérifie quand même. Voilà, il y a le son, donc c'est parfait. Impeccable. Donc voilà, troisième épisode de Silence Moteur où on va parler de Christian Horner qui a été viré la semaine dernière Je connais par pas. l'écurie Red Bull. Euh, et on Fin du parlera live. notamment des enjeux d'un vrai choc pour le Ce monde de type. la F1. Dans la première partie, Alan nous parlera du palmarès du technicien anglais à la tête de Red Bull depuis sa prise de fonction il y a 20 ans. Hugo enchaînera dans la deuxième partie une catégorie consacrée à la fuite des cerveaux des ingénieurs qui sont partis de Red Bull depuis quelques années, notamment du coup de Mais c'est Horner, qui un est homme qui a plus de cerveau. le C'est pas dernier bon. des Mohicans, on va dire. Ensuite, on enchaînera avec la troisième partie consacrée au scandale et aux tensions internes qui ont un peu émaillé les dernières années de Horner avec Red Bull, notamment l'affaire Horner, etc. En quatrième partie, le rôle de Verstappen, évidemment, obligé d'aborder cette thématique dans l'éviction d'Horner. Voilà, est-ce que c'est lui qui a demandé son départ ou est-ce qu'il est déjà parti et qu'on lui fait payer? Et enfin, la dernière partie, où on parlera de l'avenir de Red Bull et de Horner, l'un sans l'autre. Voilà, quel avenir, quelle perspective pour les deux. Écoutez, on peut commencer, je pense, si vous êtes prêts. Allez. Et puis, Et on passe à la première partie. Donc, comme j'ai dit, Horner a donc un palmarès monstrueux. Tout d'abord, Alan, Horner a passé 20 ans à la tête de Red Bull. C'est assez rare en F1, une telle longévité. effectivement, bah, de toute façon, c'est l'un de ceux est actuellement, qui était actuellement celui qui était resté là depuis le plus longtemps. Par exemple, pour vous donner un petit moyen de comparaison, 20 ans en Formule 1 avec un seul team principal, c'est la même durée que Ferrari a mis pour en avoir 6. Donc, effectivement, c'est vraiment pas mauvais. Et on parlait du succès. Voilà, Horner a connu une pluie de succès, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les statistiques assez monstrueuses de l'anglais? Enfin, pas Alors, que lui, mais les pilotes, etc. si on parle uniquement des statistiques, par rapport à son job de team principal, donc Horner, il est arrivé en 2005, ça lui fait un palmarès de, entre 2005 et donc 2025, 405 courses, 124 victoires, avec notamment 107 pôles et surtout 287 podiums. Alors, pour ceux qui sont très mauvais en maths, entre 2005 et 2025, sur une course sur 4, Red Bull gagne, et sur quasiment 3 courses sur 4, Red Bull est sur le podium. Ce qui est déjà pas mauvais, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il a également eu 8 titres pilotes, 4 avec Sébastien Vettel et 4 avec Max Verstappen, et 6 titres constructeurs. 4 avec Sébastien Vettel et Mark Webber, et 2 avec Max Verstappen et Sergio Perez. Il a également dans son palmarès, on peut le compter, je pense, 2 pilotes de légende. Et donc, tu disais une longévité de 20 ans. Déjà, voilà, ça vous place un bonhomme. Exactement. Également quelques autres pilotes assez bons. On parlait un peu de Perez ou de Mark Webber, etc. Ou même David Coulthard au début. Absolument. Euh, David et si Coulthard on qui leur a parle, rapporté ça à leur premier podium, d'ailleurs. exactement. Et si on parle un peu plus de Horner en tant que pilote, parce qu'on l'oublie souvent, mais Horner a eu une Absolument. carrière de pilote. Euh, bon voilà, si tu veux en parler, Alan, il a fait quelques essais en formule régionale, mais il s'est vite rendu compte que c'était plus le management qui voulait Euh, faire. Effectivement, donc ouais, si vous le saviez pas, Horner a été pilote pendant quelques années et il était pas si mauvais, très franchement. Bon, c'était pas un pilote de Formule 1, mais il était quand même pas si mauvais. Donc en 91, il commence dans une académie nationale de Formule Renault, donc en Grande-Bretagne parce que bah il est britannique. Et donc pour l'année suivante, il rejoint le championnat britannique pour devenir le rookie de l'année. Déjà, c'est déjà pas dégueu. Et l'année d'après, toujours en Grande-Bretagne, il ira en Formule 3. Donc ça, c'était en 1994. Et il fera même quelques courses en Formule 2 en 1996. Donc oui, il est quand même monté jusqu'à la Formule 2. Que quelques courses, La Formule 2 mais la régionale Formule ou 2. la Formule 2 globale?
Enfin, je veux dire, Si je dis pas de bêtises, la c'était la Formule 2 Formule juste 2. avant la F1 ou la Formule... Non, je crois que c'était la Formule 2 régionale parce il était globalement surtout en Formule 3 régionale et il a eu l'occasion de monter à cause de quelques soucis en Formule 2, mais voilà, c'était pas, il était pas proche de la vraie Formule 2, entre guillemets. Ok. Et après, il a basculé vers l'idée de manager une écurie. Absolument. Mais bon, après, à la base, il n'était pas trop parti pour ça, hein. Juste en 97, il a eu l'occasion de rejoindre le championnat de Formule 3000 euh, en étant le cofondateur de l'écurie Arden International. Et en fait, bah, il s'est rendu compte qu'il aimait tellement ça que bah, juste il a mis un terme à sa carrière à la fin de la saison, sa carrière de pilote évidemment. Et ça lui a pas mal réussi parce qu'il a remporté le championnat pilote en tant que donc, dirigeant en 2003 et il a fait le doublé constructeur pilote en 2004, ce qui est vraiment pas mal. Donc avec toujours Ça, Arden c'était International. ça, c'était en quelle catégorie F1 ou... C'était Formule 3000. Ok. Formule 3000, si je ne me trompe pas, c'est l'ancêtre de la Formule 3 ou de la Formule 2? Formule 3. S'il y avait le GP2, GP2, je crois que c'était la Formule Je 2, donc Formule crois que 3000. c'était Formule 3000. Je crois que c'était Formule 3, non? Je pense. Non. GP2, je crois que c'était Euh, l'ancêtre de la Formule 2. Positionné entre la Formule 1 et la Formule 3. Oui, donc c'est pas forcément une Ouais, catégorie peut-être un peu comme la Formule 2. précise. Donc voilà, ça place un peu un homme, comme on a dit, qui a eu beaucoup de succès durant toutes ces années. Ça s'est pas vraiment arrêté. En fait, on parlera un peu des problèmes qu'il y a eu plus tard, mais voilà, ça a mis quelques années à se mettre en place, mais après, ça a été Mhm. assez constant. Euh, mais voilà, comme je disais, les problèmes après sont arrivés depuis à peu près, je dirais, 2022. Hugo nous en parlera dans la prochaine partie. Euh, avec ce qu'on appelle un peu la fuite des cerveaux, un terme un peu technique qui s'emploie pas que en Formule 1, où les ingénieurs ont tendance à partir d'une entreprise, en l'occurrence de l'écurie Red Bull. Euh, donc, en l'occurrence, Horner est un peu le dernier des Mohicans, car avant ça, Adrian Newey est parti vers Aston Martin et Jonathan Whitley vers Sauber. Tout d'abord, Hugo, si tu pouvais nous parler de Adrian Newey, qui est un génie de ce sport, qui est un peu irremplaçable. Absolument. Donc moi, j'ai noté, et ce qui est vrai, que du coup, il est arrivé en 2006, il a joué un rôle clé dans les succès débuts de Red Bull, du coup. Là, c'est par les luttes pour pouvoir interne et à l'affaire Horner. Ah bah du coup, ça je le dirai après quand est-ce qu'il quitte Red Bull. Oui, parce que je pense qu'il a eu un rôle pour certains succès, je pense, avant de partir, j'imagine. Ah bah oui, oui, c'est Horner d'abord qui l'a embauché et tous deux ils ont bien réfléchi à l'avenir de Red Bull et il a eu un bon gros rôle majeur dans tout ça. Et si je ne m'abuse, il a été aussi, il a très très bien interprété le nouveau règlement en 2022. Oui, exactement. Tu ne Et t'abuses donc pas. après, oui. Et comme on l'a dit après, donc c'est en 2023 ou 24 qu'il annonce qu'il quitte Red Bull. C'est en mai 2024 qui quitte Red Bull. Ok. Et après, normalement, il y a une période de jardinage, ce qui fait qu'il a rejoint Aston Martin cette année, je crois. Exactement, Voilà. c'est ça. Et je sais pas ce que tu as noté, mais c'est une grande, grande perte pour Red Bull et beaucoup estiment que c'est de là qu'ont commencé un peu les problèmes en interne. C'est Enfin, en tout cas, exactement là. Moi, j'ai lu pas une mal suite. d'articles et oui, c'est depuis son départ que bah, tout a chuté, tout est parti un peu et ils n'arrivent plus trop à comprendre et c'est la chute libre hein, depuis. Et je sais pas si tu as vu aussi, je crois qu'il depuis qu'il est parti, il critique pas mal Red Bull aussi. Ouais, ouais, de Il par balance un peu des l'ambiance, trucs. de par certains trucs, ils critiquent pas mal, ouais. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Après, c'est sûr que Horner a eu le nez creux de le recruter en 2006. Ouais, Voilà, il y a eu du succès. Après, je pense que peut-être qu'il est parti parce qu'il en avait un peu marre et qu'il voulait voir autre chose. Mais c'est vrai que du coup, Red Bull, c'est un peu compliqué parce qu'ils estimaient que c'était pas enfin, c'était une perte, oui, mais qu'il était assez remplacé, on va dire, dans l'écurie avec Pierre Vacher notamment. Mais mine de rien, faut croire que ça a quand même impacté. Deuxième homme important, parce qu'on va pas faire tous les noms, parce que je sais que tu as noté beaucoup de noms, je pense, ouais.
Il y en a beaucoup d'ingénieurs qui sont partis, mais en l'occurrence, un deuxième important, c'est Jonathan Whitley, Exactement. voilà, qui était responsable de la stratégie Red Bull. Exactement. Donc il est arrivé aussi la même année que Newey, en 2006. Donc il a supervisé l'équipe. Il était, si je dis pas de bêtises, c'était le superviseur de l'équipe de l'arrêt au stand. Donc voilà. Et en 2024, il est parti et il est parti chez Sauber pour un poste de direction. Et depuis qu'il est parti, bah, les arrêts au stand, c'est plus trop ça pour Red Bull, alors qu'avant, c'était un peu la référence. Exactement. Les arrêts au stand sont pas mauvais, mais ils sont plus mauvais que quand il était là. Ils sont plus longs. Il y a plus de difficultés. Donc je pense que ça, il y est pas pour rien. C'est sûr, et depuis, bah, ils n'arrivent pas trop à combler ça. Et d'un autre côté, bon, c'est pas vraiment le sujet, mais d'un autre côté, Sauber s'améliore de ce point de vue-là. Donc, Exactement. voilà. Donc, c'est sûr que c'est une pièce maîtresse en moins. Ah bah c'est Et, sûr, toutes les pièces du puzzle sont en train de s'enlever. et la dernière pièce, Christian Horner, euh, voilà, qui quitte l'écurie un peu dans la suite des autres. En fait, il manquait limite plus que lui dans les Exactement. grands personnages de l'écurie. Est-ce que c'est pas un peu du coup le symbole de l'échec en l'occurrence, vu que l'écurie va mal, l'écurie va moins bien, moins de performance du coup, Ah oui, oui, c'est et lui totalement qui part. ça. C'est totalement ça. Du coup, bah, tout le monde est parti et du coup, bah, lui aussi. Il y a eu des sujets un peu étouffés et tout. L'ambiance, ça va pas. Rien de bien. Donc, on s'y attendait à ce qu'il parte. Peut-être pas aussitôt, mais il est parti. Honnêtement, sur le départ, je sais pas s'il y a des gens qui s'y attendaient. Enfin, moi honnêtement, je m'y attendais pas forcément. C'est pas un truc auquel je Moi, je pouvais pensais. m'y attendre, mais c'est vrai qu'aussitôt, je pensais pas. Je pensais vraiment pas Mais aussitôt. c'est mais c'est vrai que si quelqu'un de Red Bull devait partir, à part lui, je voyais pas trop Oui, c'est qui. sûr. Donc Étant voilà, c'est donné sûr que c'est qu'ils un peu le étaient déjà symbole. tous partis. Ouais. Comme tu disais, c'est un peu le symbole de l'échec parce qu'en Ouais. soi, c'est lui qui, il était là quand ça se passait bien et il était là quand ça se passait mal. Et du coup, on lui fait un peu porter cette responsabilité-là. Est-ce que ça ira mieux quand il sera parti? On verra. Mais en tout cas, voilà, il aura un peu cette image-là, malheureusement, pour finir. Hmm. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur les cerveaux, Hugo, ou est-ce qu'on a tout dit? Non, moi j'ai tout dit. Après, j'ai d'autres personnes, mais moins importantes. Donc c'est Voilà, tout bon. ça illustre que ce ne sont pas des cas isolés, hein. Il y a Exactement. d'autres gens qui sont partis Ouais, de Red ouais. Bull et ça s'est échelonné, je pense, sur quelques années. C'est pas tout d'un coup. Ouais, ouais, non, c'est pas tout d'un coup. Il y en a qui 2000, sont partis en 2022, 23, 23, quoi. en 2023, en 2022 et après en 2024. Ouais. Alors, on va passer à la troisième partie, une partie très importante sur les scandales et les tensions internes qui ont beaucoup joué, énormément joué dans la décision de Red Bull de licencier Horner. Premier fait majeur, l'affaire Horner, dont on a beaucoup parlé l'année dernière. On continue à en parler légèrement aujourd'hui parce que c'est plus vraiment le sujet, mais ça ressort forcément dans l'actualité vu que Horner est parti. Donc l'affaire Horner, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'est passé en 2024, au début, je crois que c'est avant le début de saison. Ouais. Il y a eu un peu des révélations de comportements inappropriés de Horner sur une employée. Voilà, il était accusé par une employée de Red Bull de mal se comporter, etc. Euh, il y a eu une enquête menée par Red Bull en interne pour savoir de quoi il en était. Euh, bon, finalement, Horner a été blanchi par ses employeurs, on Hmm. va dire. Mais bon, sa réputation s'en est entachée forcément à cause de ça. Parce que voilà, il y a eu des captures d'écran après, de messages sur WhatsApp, etc., un peu compromettants, qu'on fuité. Je dirais, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'affaire Horner, c'est un des gros points de bascule dans sa, Ouais. dans sa carrière chez Red Bull. Alan, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est un point énorme. Euh, C'est probablement le point de bascule, même si je pense très honnêtement que le vrai point de bascule de sa carrière et globalement de Red Bull, ça a été donc en 2022, si je dis pas de bêtises, la mort de Monsieur Dietrich Mateschitz. C'était le fondateur enfin, le C'est le, président de c'est- Red c'est- Bull, je Hmm. crois. C'était le président de Red Bull Racing.
Mais en plus tout que cas, sur Red l'affaire Bull Horner en tant directement. que tel, je pense que Horner avait une image de quelqu'un bon, de plutôt apprécié, qui avait un peu son style, tu vois. Mais là, je pense que ça a quand même franchi une limite pour beaucoup de gens. Et Ouais, Absolument. c'est pas que lui qui en a subi les conséquences, c'est Red Bull aussi derrière. totalement. Bah, Donc, après, globalement, ce genre d'affaires, il a été blanchi, oui. Après, on sait pas les tenants et les aboutissants en interne. Pas s'il a été blanchi uniquement pour son image ou s'il a réellement été blanchi. Donc, c'est sûr que globalement, il y a très peu de moyens de revenir en arrière après ce moment-là. Mm. d'autant, Hugo, que généralement, des fois, dans ce genre d'histoire, genre Horner, par exemple, ça a été un des premiers à dire que, ouais, ça, c'est une tactique pour essayer de décrédibiliser Red Bull, d'essayer de les déstabiliser, mais en l'occurrence, il y avait quand même quelques preuves, Oui, même si, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être un peu falsifiées, mais là, il y en avait quand même beaucoup, oui, oui. et c'était pas ça, quoi, c'était pas Oui, que moi ça. je pense juste que c'était pour essayer de se rassurer lui et de rassurer un peu tout le monde, comme quoi il n'y avait rien pour essayer de prouver qu'il y avait rien, alors que qu'en fait bah il y avait quelque chose quoi. Enfin, ça a été blanchi, mais il y a quand même, comme tu as dit, des preuves quoi. Enfin, en l'occurrence, quand je dis blanchi, c'est que Red Bull, de son côté, n'a pas de mené Oui, une oui, oui, c'est procédure ça que je envers veux dire. lui Ils ont un suite à peu ça. étouffé l'affaire quoi. Mais la plaignante, je crois qu'elle continue, je crois, les démarches, si j'ai bien compris. J'ai vu ça il y a quelques jours. Elle essaye d'y emmener en justice. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Mm. Ça aide pas à une bonne confiance envers le team principal, etc. Ah bah ça c'est sûr. Euh, voilà. Deuxième aspect épineux alors là, c'est un scandale, mais maintenant on passe aux tensions plus. La guerre avec le clan Verstappen, énorme sujet aussi. Euh, on rappelle un peu l'histoire. Il y a un peu deux camps chez Red Bull. Tu as le camp donc Verstappen avec Helmut Marko, enfin, Max Verstappen et son père. Et de l'autre côté, plus comment Christian Horner et un peu les actionnaires, etc. Red Bull qui le soutenaient. Je dis bien soutenaient parce que du coup, forcément, ils le soutiennent plus s'ils l'ont viré. Euh, donc voilà, depuis, on va dire, l'affaire Horner, il y a eu des déclarations assez directes de Jos Verstappen, même si Max n'en dit pas grand-chose. Son père, en tout cas, balance beaucoup, donc on peut des fois estimer que la parole du père est la même que celle du fils. Euh, Il y a aussi la rivalité avec Helmut Marko. Helmut Marko, c'est le mentor de Verstappen, et donc du coup, leurs liens sont très forts. Et voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes visions sur les pilotes, notamment avec Lawson, Tsunoda, on en reparlera. Euh, mais comme j'ai dit, il était soutenu par les propriétaires, donc jusque-là, Mm. ça tenait. Voilà, faut croire qu'il y a quelque chose qui a coupé. Et ouais. Je pense globalement que le manque de performance Alors, prolongée, on parlera de le, la le, performance après, le manque mais le manque de soutien de la part des autres, la fuite des cerveaux, le fait qu'il n'avait plus beaucoup de soutien en termes publics, et également le fait qu'il commençait à perdre de plus en plus d'emprise. Le mot Oui. est un peu bizarre, mais il commençait à perdre sur Max Verstappen. Je pense qu'il y a eu ça a fait un trop plein, voilà, qui a fait que du coup il a perdu la confiance des investisseurs et des propriétaires. alors, on parlera dans une autre partie de match en tant que tel, mais sur le clan Verstappen, est-ce que vous pensez que ça a beaucoup joué, par exemple, les déclarations assez fortes de Jos Verstappen en mode ouais, la voiture est pas bonne, machin, une fois que. Enfin, l'affaire Horner va tout faire Mm. capoter, machin. Euh, voilà, même avec Marco, des fois c'est un peu compliqué, etc. La gestion de Lawson, Nadjar et tout. Est-ce que la guerre, on va dire le clan Verstappen avec Horner, est-ce que ça, comment dire, est-ce que c'en était trop après pour Horner? Est-ce qu'il a perdu ce combat un peu? Je pense que honnêtement au début ça le touchait pas, mais que à force plus on l'entend, peut-être qu'il s'y est persuadé parce que bah voilà,
Mais je pense que ça a joué en sa défaveur quand même. Alan, t'en penses quoi? Je pense globalement que c'était un peu un combat perdu d'avance. Parce que il a beau être dans l'écurie depuis 20 ans, si le pilote phare de l'écurie, là, en l'occurrence c'est son clan, mais c'est Max qui est important en l'occurrence, euh, et n'est pas de son côté, c'est plus important que le team principal. Même si le team principal est bon, même Mm. il est là depuis 20 ans, même s'il a des résultats, voilà, ça vaut beaucoup plus que n'importe quoi. Que n'importe Alors après, en l'occurrence, tu parles de pilote phare et tout. Quand la Red Bull était moins bonne, par exemple en 2014, etc., avec Vettel, c'est Vettel qui est parti. Tu vois, ils ont pas viré Horner, ou même entre, je dirais, 2014 et 2017, quand la voiture était pas forcément énorme, Horner, il est resté, tu vois. Il n'y avait Ah pas oui, non, mais forcément de il y gros. a pas que Il y la, avait il y a pas pas que la forcément. performance qui rentre en compte, évidemment. Alors Il n'y a pas que justement, ça. parlons de la performance, parce que c'est peut-être ça qui a scellé le dernier clou sur le cercueil de Horner. Depuis donc 2023, on va dire, même si on s'en rendait pas compte avec les exploits de Verstappen, etc. On va dire depuis 2023 jusqu'à atteindre un niveau bien bas aujourd'hui, la performance de la voiture baisse en général. Les deuxièmes pilotes généralement s'en plaignaient beaucoup. Verstappen le disait pas trop, donc du coup on changeait Mm. pas. Donc on laissait un peu le problème grossir en arrière sans trop s'en occuper. Et également aussi, on a beaucoup reproché à Horner un recrutement un peu bizarre, notamment Pérez, parce que Pérez venait pas de l'académie Red Bull, Mm. ce qui était rare à l'époque pour eux de recruter quelqu'un qui venait de l'extérieur. Puis à la fin, voilà, on sait comment ça s'est passé. C'était un peu compliqué de le virer, etc. Lui. Euh, Est-ce que c'est alors la baisse de performance, on en a beaucoup parlé. C'est l'élément principal, Alan. Tu penses que est-ce que c'est vraiment ça qui a fait tout basculer? Parce qu'on parle de l'affaire Horner, la guerre avec le clan Verstappen, la baisse de performance, enfin, en tout cas le manque maintenant de Mm. performance, c'est ça qui a fait tout sauter pour Horner. Moi, là, je l'ai en reconnexion chez moi. Je sais pas si toi, tu l'as à fond ou pas. Tu l'as, toi, chez toi ou pas? Oui, je l'entends. Ah, punaise, moi, je l'entends pas. Du coup, bah, les gens l'entendent pas, ceux qui sont sur le live. Alan, bon, les gens l'entendent pas du coup. Non, non, les gens l'entendent pas, du coup, parce que moi, je l'ai en Ah, reconnexion. attends. Ah, Ah, il va revenir. on a perdu Alan. Bon, sinon, en attendant, tu avais un avis là-dessus. Ah, il est là. Ah, il Welcome, est là. c'est tout bon. Je vous voyais pas, mais je vous Alors, entendais, donc je me suis dit que c'était pareil. alors recommence alors. Alors, Désolé. Du coup, je les disais abonnés ont que, manqué ce moment. Eh oui. je disais globalement que euh, je pensais pas que c'était la performance qui avait fait qu'il soit parti. Je pense que c'est plus une accumulation dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu le dernier clou. Parce que entre l'affaire Horner, entre Max, entre le Parce que fait là, on parle qu'il quand est même, entre là, on parle Joss, que de la entre tout performance. ça. Et oui, mais voilà, je pense que la C'est un cumul. performance, Hmm. ça a été. Je pense pas que c'est la performance qui a fait qu'il soit parti. Je pense que et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas parti en 2014. Parce que je pense que c'est une des choses qui fait que tu peux partir, mais c'est pas que ça qui rentre en Ouais, compte. mis Et bout là, à ça a bout, été ça fait que. ça a été On rappelle, le ras-le-bol, Hmm. globalement. on rappelle qu'en 2024, ils ont fini troisième au championnat constructeur, donc derrière McLaren et derrière Ferrari. Ils n'étaient pas forcément si proches que ça de la tête. Mm, mm. Et cette année, pour l'instant, ils sont quatrième. Commencent à être décrochés par Mercedes et Ferrari, et on parle même pas de McLaren. Donc voilà, c'est Là, sûr là, ils ont fait premier en 2022, premier en 2023, même si en 2023 il y avait déjà des problèmes. Là, tu vois, ils se passent de je, premier, je, premier, troisième, quatrième. je pense que c'est surtout le fait qu'en 2024, Max Verstappen était trop devant. Et c'était pas encore trop un problème. Mais Ouais. aujourd'hui, il y a tellement de retard que il arrive même pas à cacher le manque de performance. Donc,
Je Oui, pense que c'était un justement, trop-plein. là, la performance est d'autant plus criante, enfin, en tout cas, le mode de performance, parce que, comme tu le disais, Verstappen compensait pas mal, etc., et il s'en sortait un peu en 2023, notamment. Et, bon, la voiture était bonne en 2023, il n'y a pas de problème, tu vois. Ah bah, Mais avec, Ah bah oui. mais on s'est beaucoup foutu de la figure de Perez, mais je pense qu'il y avait certains trucs qui allaient déjà pas, Ah oui, c'est et sûr. on bien se sûr. rendait pas compte. Et alors que l'année dernière, on a vu que la voiture était bonne au début, puis beaucoup moins bonne. Et Verstappen arrivait à faire des top 5, top Mm. 4, même des fois des victoires à la fin, ce qui fait qu'il a réussi à gagner. Bon, bien sûr, ça n'a pas suffi pour que le championnat constructeur soit gagné par Red Bull, parce que il n'y avait pas la même chose de l'autre côté du garage. Et voilà. Et là, cette année, la voiture est vraiment pas bonne. Ce qui fait que Max arrive quand même à faire des bonnes perfs, mais a beaucoup de mauvaises perfs, parce que je crois qu'à Bahreïn, il fait genre huitième, je sais plus. Mm. Enfin, il y a beaucoup de résultats un peu mauvais, quoi, malgré En son dents de talent. scie. En dents de scie, mais même, parce que tu vois, on va dire, ouais, il gagne au Japon, il gagne à Imola, il fait quelques pôles, oui, mais à la régulière, c'est pas bon du tout, quoi. Mm. Et puis ça Non. confirme, comme tu disais, que ils ont viré Pérez, tout ça, et que bah c'était pas entre guillemets lui le problème, sachant qu'on voit, même si cette année c'est encore pire que l'année dernière, que tous les seconds pilotes Red Bull n'y arrivent pas. Et à chaque De- fois, ils se plaignent souvent un peu de la même chose, Mm. hein, que ce soit Lawson, Tsunoda, Ouais. la voiture n'a pas de grip, quoi. Mm. D'ailleurs, est-ce que c'est pas l'une des principales raisons de l'échec d'Horner avec Red Bull? Parce que alors je ne sais pas qui, c'est toujours compliqué de savoir qui prend les décisions dans ce genre d'organisation. Mais est-ce que c'était Tsunoda. pas un refus de comprendre que la voiture avait du mal parce qu'il trouvait un autre pilote et enfin il trouvait un pilote qui s'en sortait bien, donc ça va. Mais il voyait bien que les autres pilotes n'y arrivaient pas, mais il voulait pas l'avouer. Et est-ce que à force ça a pas et c'est aussi été compliqué dans le fait que Horner reste. Je pense, hein, Mm. parce que enfin, en tout cas, depuis, on va dire, la nouvelle réglementation, avant c'était un peu différent. Depuis la nouvelle réglementation, je pense qu'ils essayent beaucoup d'orienter les réglages vers Max. Je sais, ils disent, ouais, non, on développe pas pour un pilote. Ils vont pas le dire comme ça, mais grosso C'est vrai. modo, C'est vraiment ils l'écurie où vont, ça Oui. se voit le plus. ils vont orienter les réglages pour que Max s'en sorte le mieux, notamment Ouais. avoir un train avant très fort. Et lui, il se dit, je m'occupe de l'arrière, il n'y a pas de problème. Même si la voiture est pas forcément hyper bonne, tant que Max, par exemple, ça peut lui convenir, bon, bah, ça Oui, ira, ils vont quoi. laisser comme ça, ouais. Mm. Et Donc, d'ailleurs, forcément, ce qui est, les ce autres, qui est assez les autres bizarre, pilotes, les autres pilotes souffrent beaucoup avec ça. Et quand la voiture, maintenant, commence à être vraiment pas bonne, bah, les pilotes souffrent encore plus. Et donc, Max commence à souffrir aussi. Bon, bah, Hugo, Hugo allez. lave l'objectif parce que je suis non tout mais seul. et puis d'ailleurs c'est assez bizarre parce que donc on l'a vu surtout avec Tsunoda, le simulateur est pas du tout pareil que la Mm. voiture en piste et ça aussi Ouais. La c'est corrélation, la compliqué parce fameuse. que quand t'as un pilote qui arrive dans une nouvelle écurie, forcément qui s'entraîne au simulateur, c'est normal, hein, c'est un Bah, professionnel. surtout, en l'occurrence, tu parles de Mais Tsunoda. Racing Bulls et Red Bull ont le même simu. Donc, en plus, ça aide et tout, quoi. Ouais. ah ouais, mais du coup, vu que c'est pas du tout la même voiture, ben en fait, l'expérience que t'as, elle est pas inutile, mais c'est pas forcément ce que t'aurais dans d'autres écuries. Mm. Après, quand on parle des deuxièmes pilotes, je pense que ce qui est le plus reproché à Horner, en l'occurrence, c'est plus Perez, je pense. Ouais. Parce que d'une, il venait d'ailleurs, et qu'après, au vu des liens commerciaux, etc., l'argent qu'il ramenait, ça a été compliqué de le virer, etc. Bon, voilà, lui, il le soutenait à corps perdu, alors que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. En l'occurrence, là, si tu prends par exemple Lawson et Tsunoda, bon, bah, ça va, ils viennent quand même de la maison, donc voilà. Oui. Après, sur la gestion des pilotes, je pense pas que ça soit lui le souci. Même si je pense pas que Lawson il voulait le mettre. Je sais pas s'il aurait mis quelqu'un d'autre, hein, mais je pense pas que Lawson voulait le mettre. Après Tsunoda, bon, il voulait tellement monter dans la Red Bull qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Mhm. Bon, voilà, hein, Après, ouais, mais c'est vrai que c'est particulier parce que on l'a beaucoup critiqué pour le fait de garder Pérez et au final, Pérez avait même des meilleurs Ouais. résultats la plupart du temps, hein. ouais. Donc c'est vrai que c'est particulier. Et ouais, Lawson, je sais pas si c'est sa décision, mais en tout cas.
c'était vraiment une très mauvaise décision de le mettre dans la Red Bull. Pas dans le sens où il est pas capable de la dompter. Je pense qu'avec plus d'expérience, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Je n'en suis pas certain, mais il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais en tout cas, c'était vraiment une très mauvaise décision de le mettre dans la Red Bull. Ça, personne ne peut le contredire. Sauf Red Bull, parce qu'il ne l'avoue pas. Mais, mais sinon. Je suis bien d'accord. Ben, on peut passer à la 4e partie. L'une des raisons, voire la raison pour beaucoup de médias évoquée pour justifier le fait que Horner soit viré, le rôle de Verstappen dans tout ça. Alors il y a un peu 2 écoles. D'une, enfin déjà Il y a quand même plus d'écoles en France quand même. Enfin, oui, non mais attends. Deux écoles de pensée. 2, c'est quand même très restrictif. Hein, ah mais il y en a que 2 qui réfléchissent, tu vois. Non, mais en tout cas, sur déjà d'une, quelque chose qui affaiblit beaucoup Red Bull et Horner, je pense indirectement, c'est que officiellement, Verstappen est chuté avec Mercedes. Alors certes, il y a eu beaucoup de rumeurs, etc. avant. Bon, là, enfin Toto Wolff l'a acté, même je crois que Max, bon, Max n'a pas dit je discute avec Mercedes, mais voilà, on a compris que c'était fait. Tu vois, même il a fait du iRacing avec Toto. Je fais du iRacing avec Toto, mais vous en faites pas, je fais pas de négoce. Voilà, il y a quelques jours, leurs 2 jets privés ont été vus en même temps en Sardaigne. Volés côte à côte, hublot ouvert en train de discuter. Ça été vu en même temps en Ardèche, du côté de Frouge. C'est surtout plaisir. Voilà, bon, après, ça alimente les rumeurs, mais en tout cas, bon, c'est assumé. Puis Toto Wolff, bien sûr, lui, il manque pas une occasion de titiller un peu Horner. Ah bah. Et en parlant de Mercedes, on parle beaucoup du moteur du coup de l'année prochaine, le chemin de l'augmentation. On dit beaucoup que le moteur de Mercedes serait en avance, serait bon, machin, fiable, comme il l'avait été il y a plusieurs années. Alors que d'un autre côté, Red Bull aura un moteur Ford qui, ça fait des décennies qu'ils sont plus en F1 et ils n'ont pas vraiment d'expérience en la matière, donc c'est un peu, on ne sait pas si ce sera bon, machin. Horner, il disait qu'on pouvait pas savoir à l'heure actuelle qui allait être bon, etc. Je pense que c'est un peu pour se défendre. Mais voilà, est-ce que c'est un peu une épine dans le pied en fait, Mercedes pour. Alors avant de parler de Max et du dilemme dont on parlera tout à l'heure, mais le fait qu'ils discutent avec Mercedes, c'était pas le cas avant et je pense que là ça aide pas Horner. En plus Mercedes, tu vois, ce serait genre je sais pas moi Ferrari, McLaren, il n'y a pas une si grande rivalité avec Red Bull que Mercedes. C'est clair, là ça titille l'ego d'Horner là. Attention, ça va plus beaucoup le titiller vu qu'il est plus là. Oui, mais non, mais voilà. Mais oui, non, c'est clair que je pense que oui, Mercedes, ça lui fait plus chier qu'autre chose. D'un autre côté, c'était entre guillemets prévisible parce que si Red Bull, rien à voir. Si Max Red Bull par Mercedes ne restait pas forcément chez Mercedes, oh, j'y arrive pas. Hein. si Max ne restait pas forcément chez Red Bull, une info là. l'autre écurie possible était uniquement Mercedes par rapport à ce qu'on entend et par rapport au fait qu'il y a quand même peu de chances qu'il aille chez Ferrari. La seule écurie dont on parlait un peu, c'est Aston Martin, mais on sait que c'est pas vraiment possible. Oui, mais c'est juste parce qu'ils ont de la thune. Mais non. Bon, bah, Mercedes, c'est vrai qu'ils ont 0 €. Bah non. Ah, c'est surtout le plus probable au vu des propositions, genre c'est le plus alléchant avec le moteur qui. Oui, et puis c'est sûr. Ça offre plus de garantie. Ouais, c'est clair. On sait de source sûre que c'est Mercedes. Alors, on sait pas s'ils ont un bon moteur, mais on sait de source sûre que c'est ceux qui sont le plus avancés actuellement. Oui. Donc lui, il veut probablement gagner 8 titres en 3 ans pour pouvoir aller prendre sa retraite. Donc il n'y avait pas beaucoup d'écuries. En tout cas, ce qu'on sait aussi de manière un peu sûre, c'est que Ford, on ne sait pas du tout où ils en sont. Ah non. Alors que Mercedes, il y a beaucoup d'idées comme quoi ils sont bien. Donc forcément, ça joue. Et donc, j'en viens au dilemme, voilà, qui a été beaucoup évoqué dans la presse, notamment par Julien Febvre, etc. Si, en l'hypothèse que Max serait vraiment à l'origine du départ d'Horner, soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous penchez plus pour une option ou une autre, en gros, soit Red Bull a viré Horner pour convaincre Max de rester, en mode non, mais t'inquiète, lui, on l'aime pas, on le vire, on te garde. C'est un peu, en gros, peut-être que Verstappen a demandé sa tête pour rester et qu'ils ont cédé.
ou alors Max a déjà signé un contrat avec Mercedes, c'est trop tard, et Red Bull impute ça à Horner et le fait payer en le virant. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous penchez plus pour une option ou une autre, mais il Moi, se dit c'est quand même que c'est une des deux choses en tout cas. Il se dit moi, que c'est ça. je suis parti 100% vers option Mercedes. Mm. Pas forcément que Max a déjà signé un contrat, mais je pense que le fait qu'il parle avec eux, et je pense très franchement qu'il est plus proche actuellement de Mercedes que Red Bull, euh, fait qu'ils l'ont fait imputer à Horner. Parce que je pense très franchement que la première option est peu probable dans le sens où si vraiment ils avaient voulu être du côté de Max comme ça, ils l'auraient viré plus tôt. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. Après, ça Des- dépend, hein. Ça dépend si c'est Max qui l'a demandé seulement, genre là, tu vois, en mode virez-le, sinon je pars. Ouais, mais s'il l'a Ouais, mais demandé pourquoi seulement là, il maintenant? sait pas ce qu'il veut, quoi. Ouais, voilà. C'est trop Après, surtout pour après peut-être qu'il a signer avec demandé, Mercedes, quoi. peut-être qu'il a demandé, peut-être qu'il l'a demandé tôt et qu'ils l'ont pas fait et que voyant qu'il est genre quatrième au championnat pilote et que peut-être que la clause de départ est peut-être activable, ils se disent bon bah finalement on va peut-être céder, tu vois, parce qu'à tout moment il peut partir sans qu'ils disent rien. Parce que pour ceux qui connaissent pas, normalement Verstappen a un contrat jusqu'en 2028, mais il a une clause qui dit que je crois que si lui est quatrième au championnat La, pilote la, la, ou si la, l'écurie est quatrième au championnat constructeur, il peut la, partir la librement. clause, on la connaît pas On sait, exactement, on mais sait qu'il y a une oui, clause, on sait qu'il y a on une sait qu'il y a clause. une Ouais. clause, Mm. que ça soit lui ou que ça soit Red Bull au championnat, que ça Une soit clause de quatrième, machin. performance. Une clause de Attention. performance, exactement. Donc, Et après, peut-être qu'ils se disaient c'est un peu compliqué, ou qu'ils voyaient peut-être Max descendre, ils se disent bon bah là on va céder. ouais, mais d'un autre côté, enfin, alors Après, comme je suis c'est d'accord avec possible, toi, hein, c'est possible, mais je trouve que ce serait extrêmement débile de leur part, dans le sens Mm. où si réellement c'est ça, mais franchement c'est possible, hein, mais si réellement c'est ça, ils enlèvent juste une pièce maîtresse de leur écurie pour faire plaisir à quelqu'un qui n'a déjà plus confiance en eux. Je suis pas Ouais. sûr que ce soit le meilleur choix. bah, Très le truc honnêtement. qui se pose aussi, c'est que si c'est ça qui s'est passé, j'espère que Max l'a demandé, tu vois. Parce que si eux qui ont pris les devants en mode on va le virer et qu'il a rien demandé, à tout moment il part quand même, Ah bah tu oui. vois. Ah, c'est possible, hein. Ah oui, oui. Donc Ah, j'espère que si c'est ça, il l'a demandé, hein, parce que sinon ouais, c'est après, très chaud. s'il l'a Sinon demandé il y c'est a un con an et là. demi, c'est- Tu sais, il il l'a vire tout le demandé il y a un monde. an et Ah demi. bah moi aussi je pars, hein, du coup. Mais tu sais qu'en vrai, imagine, il l'a demandé il y a un moment. Il dit, ah, c'est bon, on l'a viré, tu peux rester. Et il se dit, ouais, mais les gars, c'est trop tard, moi je me C'est casse quand même. ciao. Mais moi je pense que, en l'occurrence, tu parlais de la clause de performance, moi je pense que, en l'occurrence, peut-être qu'ils agissaient pas, parce qu'ils se disaient, il a aucun recours valable pour partir. Oui. Alors que là, maintenant, peut-être qu'il y a des recours qui peuvent arriver, ils se disent, ah bah si, finalement, on le fait. C'est peut-être ça, hein. Hmm. À Hmm. part casser son contrat, mais ça lui coûterait hyper cher, et ça serait pas une bonne image. Voilà. Ouais. Enfin, c'est une hypothèse, hein, on n'a pas. Oui, oui. Donc personne ne tape pour qu'il ait déjà signé et que du coup. Non, je pense Ah, pas ah, qu'il moi, ait déjà signé. Alors non, je pense pas qu'il ait déjà signé, mais je pense qu'il est proche Oui. de Mercedes. Ah Très oui, oui. proche. il faut savoir que selon un journaliste du Télégraphe, je crois, qui est proche de Verstappen, que normalement il devrait y avoir des annonces soit entre Spa Absolument. et Hongrie. Donc en gros, Spa c'est le 27 juillet et Hongrie c'est le 3 août. Donc c'est pas Notre envoyé beaucoup. spécial Le- Justin nous dira tout ça car il sera sur place. Exactement. Et, ou alors durant la trêve estivale, donc entre Hongrie et Zandvoort, je crois, durant l'été. Entre le Donc 6 et le 31, non? Un truc comme ça? de quoi? Soit entre le 27 et le 3, soit entre le 6 et le 31, un truc comme ça. Ça doit être à peu près ça, Ouais. Pourquoi le 6? pour les dates. Le 6, le 3, pardon. 3. Il y a un Grand Prix 3 jours après, attention. Ah ouais, non, mais le GP de Hongrie, c'est sur 6 jours, les gars, donc il va falloir être... Restez Il y a debout. 2 Hein. courses sprint. Restez branchés, Twitch Mais, il va brûler. Hein. Donc soit entre les deux Grands Prix qu'on a dit, soit durant la trêve attendez, estivale. attendez, je vous coupe 2 secondes. Je viens de taper Formule 1 sur Internet pour pouvoir voir Et à tu quel tombes sur moment à peu près l'undercut en fait. Non, alors non, mais je tombe sur... Alors c'est sûrement une connerie, mais je tenais quand même à vous le dire. Ils annoncent que peut-être Helmut Marko va quitter Red Bull. Alors attends. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait arriver aussi. Ah, rien n'est impossible maintenant avec eux. Parce qu'il y a l'option, l'hypothèse Vettel.
Hmm. qui discute avec Red Bull. Ah, ok, oui, non. Il parle pour 2026. Pour la Et fin d'année. Ok. voilà, donc il y aurait, honnêtement, s'il y a une annonce, que ce soit entre Spa et Hongrie ou même l'été, euh, ce- je vois pas une annonce de prolongation de contrat, parce que déjà son contrat va jusqu'en 2028. Donc il Oui, n'y a non, pas je pense. forcément besoin de le prolonger. Hmm. Ou alors ils font comme Ferrari, on fait jusqu'à 2040 et on n'en parle plus, ce qui serait un peu bizarre. Ou alors, bah, ils quittent Red Bull, tu vois, s'il y a vraiment une annonce. Je vois pas. Enfin, qu'est-ce que serait l'annonce? À part dire, ah, je reste. Eh, je me sens bien ici, je reste. Parce que généralement, une annonce, c'est, enfin, je m'y connais pas à 100%, mais généralement, une annonce, c'est genre prolongation de contrat Ouais. ou un départ. Ou annulation, ouais. Ou alors il dit juste, ouais, non, je reste. Bon, voilà, hein, on passe à autre chose. Je vais bien, Je pense merci. pas. Après, on parle beaucoup du départ, mais il y a une hypothèse aussi qui prend de l'ampleur, c'est genre, Max reste chez Red Bull pour l'année prochaine, voit les performances et après prend une décision pour 2027. Après, alors, annonce, il y a peu de chance, mais ça peut être aussi Max stop, juste stop, et ne re-signe pas chez quelqu'un d'autre. Max retraite, Ça me t'es en paraît. train de nous dire. Max prend Non, sa non, non, retraite et non, c'est non, fini. non, 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 pas Max J'en ai retraite. marre. Il finit pas la Max, saison. non, pas retraite. Juste Max Retrait, année Année de, sabbatique. comment on dit déjà? Max sabbatique. année sabbatique. Patrick Voilà. Sébastien. J'y crois assez peu honnêtement, mais Ah oui. honnêtement, ça pourrait être une grosse annonce. Si, Ça pourrait être en gros. termes d'annonce là, Il veut voyager un peu, prendre du temps pour lui. bon les gars, écoutez, bon c'est bon, la Formule Après, 1, j'ai assez. pour conclure sur ce sujet, il a souvent dit qu'il se verrait bien finir sa carrière chez Red Bull. Lewis a dit la même chose avec Mercedes. Voilà. Ouais, mais ça, c'est quand tout va bien. D'ailleurs, il l'a dit après avoir signé son contrat chez Ferrari, donc il a vraiment rien. Eh oh, calme, calme. Non, Et ben, mais on va pouvoir passer à la. après, globalement, l'un n'est pas incompatible. Il peut très bien aller chez Mercedes et revenir une année chez Red Bull, histoire 2 pour l'histoire. Il va se faire Hmm, prêter. Il va se faire voilà. prêter juste pour 3 grands prix. Oh, en fait, non. J'ai fini chez Red Bull, la team. Comme je vous l'avais promis. Cette voiture est Donc, vraiment pourrie. on va pas trop parler de Russell, mais forcément, ça a l'impact aussi parce que Mercedes a offert un contrat d'une année plus une option à Russell qui a refusé. C'est bien pour prouver qu'ils veulent qu'il soit là au d'un moment, quoi. C'est exactement comme je l'avais dit. Je sais pas du tout ce qu'il propose à Max comme contrat, mais voilà. Après, C'est vrai qu'ils avaient fait à la la même chose avec place, Lewis et que c'est la Mm. pire stratégie, vraiment. Enfin, si tu veux garder ton pilote, quoi. C'est vrai que à la place, c'est. à la place de qui? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est Russell qui va sauter. À tout moment, ça peut être Antonelli, parce qu'Antonelli non plus, il a pas de contrat pour l'année prochaine, hein. Ah ouais, mais Il y Ouais, ce a- serait après. à, dommage. à l'heure actuelle, Ap- Mercedes n'a personne l'année prochaine. Alors Sachant après, que ils peuvent Kimi, mettre c'est Après, un... vu comment il l'encense. Kimi chez Cadillac. Kimi, c'est un projet long terme, donc Après, il y a quand même normalement. autre chose qui est possible. Là, par contre, on vit dans le monde Metaverse. dans le meilleur des mondes, hein, mais il y a quelque chose qui est possible, c'est d'arriver à Toto mettre Wolff signe Kimi. chez Red Bull. Exactement. Non, mais il a dit qu'ils allaient courir ensemble. Il a pas dit chez Mercedes. Non, mais voilà. Non, il y a quelque chose qui est possible et qui serait le mieux entre guillemets pour Mercedes. Mais vraiment, là, voilà, c'est que Kimi aille chez, je sais pas, Alpine ou non, Oh bah, Audi c'est compliqué, mais il y a que aille dans une Cadillac. autre écurie. Il y a presque Euh, Cadillac. c'est vrai qu'il y a peut-être Cadillac, on sait jamais. Williams, mais Voilà. Williams, je crois qu'ils sont bloqués, hein. Non, Williams, non. Non, mais je veux dire, Ou, ou non, alors mais vraiment, si tu prends, James si Woods a tu vraiment prends, fait le si tu pire prends, chose de sa si, carrière. si tu parles en termes d'années de contrat, hein. Factuellement, je crois que Williams, ils sont pris déjà. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, non, moi je parle en termes de logique. C'est- je vois juste vraiment pas ça possible. Non, mais voilà, que Kimi est dans une autre équipe et donc il récupère Russell pour quelques années et il signe Max. Et là, c'est vraiment le top du top, quoi. Mm. Ouais, enfin, je sais pas. Max Russell, je sais pas. Mais Le si, marché, mec, ouais. le spectacle, la folie. Et Max qui Surtout, envoie Russell dans le mur et lui fait un non, doigt d'honneur.
Non, mais surtout, imagine si au bout de 10-15 cours, Max, il a des meilleurs perfs que Russell, mais le spectacle, ça me régale. C'est Ce tout ce serait que je veux. un nouveau Rosberg Hamilton, peut-être. Bah non, parce qu'il s'aimait pas à la base. Rosberg Hamilton, il s'aimait bien au début. Ouais. Ça va être l'inverse, ils vont se kiffer à la fin. Ah ouais. Bah, quand tu regardes les derniers trucs, ils ont l'air de pas trop mal s'entendre. Ils sont en train de prévoir l'année prochaine, ils savent déjà. Ouais, ça se trouve, ils savent, ils rigolent, ils font des private jokes et tout. Ah là là. Oh, imagine, Ah bah, on s'envoie dans le mur, dans la même écurie. Oh, oh, oh. Venez, on fait couler Mercedes. sur ce, après ce long intermède sur Verstappen, nous allons parler du futur de Red Bull et de Horner. Tout d'abord, Horner, est-ce qu'il pourrait partir dans une autre écurie? On parle de Ferrari. Bon, ça s'est vite arrêté, mais on a parlé de la rumeur Ferrari. Peut-être Alpine, parce qu'on sait qu'il y a il y a beaucoup de changements chez Alpine. Ils virent des Du teams changement chez principaux Alpine. tout le temps. J'avais Non, entendu c'est juste parler. des essais, c'est juste Ça des peut être essais un, gratuits Netflix, c'est tout. ça peut être, C'est ça des, peut être un, c'est ça des peut être stages de un, troisième. Bah ça peut voilà. être un projet sympa pour Horner de prendre Alpine. En plus, avec un moteur Mercedes, ça serait le comble. Ou alors, en dehors de la F1, la FIA, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Horner pourrait aller dans une autre écurie? C'est fortement probable. Alors, enfin, globalement, ce serait la meilleure retombée pour lui. Oui. Maintenant, on va pas se mentir, si les autres écuries n'étaient pas au courant qu'il partait, ça Ah, va il est être parti. compliqué. Oh. Non, mais s'ils n'étaient pas au courant avant l'annonce, ça va être compliqué pour Horner de trouver une écurie là directement. Enfin, il y a encore possibilité, mais le timing est assez court. Si tu commences les négociations maintenant, c'est court. Mais c'est pas impossible. Maintenant, en dehors de la F1, bah, globalement, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas que concouru en F1, que ce soit en tant que pilote ou en tant que Mm. team principal. Maintenant, il a toujours concouru dans des écuries de monoplace. Ouais. Donc, c'est vrai que je le vois mal aller dans une écurie de En Formule WEC? 3 ou de Formule 2. Bah ça, c'est de monoplace, Donc, ça. oui, non, mais j'ai pas fini mon argument. Je le vois mal aller dans une écurie plus basse que F1 la Formule Academy. 1 maintenant. Et donc, voilà, s'il devait aller quelque part, ce serait probablement en WEC. Sauf qu'on l'a jamais vu dans autre part que dans une monoplace. Alors, Donc, en WEC, pourquoi c'est le pas, mais on championnat sait du pas monde s'il est là. d'endurance. Voilà, pour ceux qui savent pas. Et Comme donc, au c'est des 24 voitures heures du Mans. fermées. Hein. Voilà, si vous avez vu le film Formule 1, c'est au début du film, il est chez Porsche. Voilà. Petit spoil de 10 premières minutes. Hein. Mais je l'ai pas vu encore. Oh, vas-y. Bah, tu peux arriver en retard à 10 minutes. Ok. Je vais aller aux toilettes avant alors. Voilà, ça. Non, mais voilà. Donc, Ou alors, pourquoi pas, mais c'est assez peu probable. un poste à la FIA. Regarde, à la place de Ben Sulayem, ce serait drôle. Ce serait très drôle. Oh, ce serait excellent. Mais je pense que c'est un personnage un peu trop controversé pour devenir président de la FIA. Il mettrait des pénalités tout le temps à Mercedes. Non, les gars, il n'y a pas de favoritisme. Y a pas de favoritisme. Ouais, Russell, il est allé un peu vite. Oh putain, 10 secondes. Allez, DSQ, t'es nul. Ouais. Il se qualifie. Pourquoi il a Non, été mais c'est vrai disqualifié? que, Bah, il a dépassé Max. non, mais c'est vrai que en termes d'écurie, si tu prends un truc, un projet sérieux, Mm. la seule écurie dans laquelle il peut aller, c'est Alpine. Ouais, non, mais on a dit sérieux. Oui, bah c'est pour ça que je dis que dans les écuries sérieuses, il peut pas. Parce que tout le monde, Ah, ok, pardon. même les écuries qui sont pas encore là, genre Audi, bon bah ils ont quelqu'un. Je crois que c'est Binotto ou même Jonathan Whitley en ce Ouais, moment. et puis ce serait Cadillac, très bien. Hein. Cadillac, je connais pas son nom, mais leur team principal, Après, ils l'ont déjà. attends, je veux pas te dire de conneries, mais c'est pas. Ouais, stop là, Parce que dis-lui pas de conneries parce que ça va vite m'énerver sinon. Binotto n'est pas team principal chez Sauber. Non, je Il est sais. donc C'est le ingénieur. responsable du Du coup, je sais projet. plus C'est le qui responsable du projet c'est. Audi pour l'instant. Audi, ouais. C'est Jonathan Euh, Whitley, le team principal. Remplacé par. Ah oui, c'est Whitley. Ouais, d'accord. Oui, c'est ce que tu disais, ouais. Bah, Après, peut-être que Whitley serait le team principal de Audi, mais je pense que ce serait Binotto. Ou alors Binotto, c'est un peu celui qui chapeaute tout. Je sais pas. mais est-ce que du coup, il y aurait pas la possibilité. Parce que du coup, en fait, c'est vrai que Sauber,
ça paraît assez peu probable dans le sens Bah, où ils ont surtout qu'il y déjà a Audi qui arrive, c'est pas top. Jonathan Oui. Whitley. C'est sûr qu'en termes de comment dire, aidez-moi, j'ai plus le mot, stabilité, ce serait pas dingue. Maintenant, ils reformeraient un peu globalement ce qu'ils avaient chez Red Bull. Et Si ils jamais vont ils ramènent ramener Newey, Horner et que Whitley repasse là où il était chez Red Bull en tant que Sauber directeur Red Bull, les sportif. F1 Team. Non, mais honnêtement, tout le monde a un peu quelqu'un. Ou alors Racing Bull, mais ce serait bizarre. Puis je pense pas qu'il accepterait de descendre, tu vois, Ouais, entre non, guillemets. je pense pas. Enfin, je sais pas. Et là, À voir, ils on font un sait pas, swap avec mais. Toto. Ils font un swap avec Toto. Après, c'est vrai que chez Alpine, il y a quand même le fait qu'il y a Gasly. Gasly qui l'a Ah bah, il serait content de le voir, qualification tu enduro. m'étonnes. Gasly, Oh Gasly no, no. qu'il avait donc chez Red Bull en 2022, Non, 21. non, pas 2020. Mais non, 22, c'est Perez. Mais t'es Ah oui, fou. non, c'était Non, Perez, je sais 2000, plus. Non, ils avaient 2000, gagné en 2022. C'était 2020? 2019? Non, 2000, non, 2020, il est chez AlphaTauri. 2020, il est chez AlphaTauri, ouais. Ah oui, il était déjà 2019? redescendu, donc c'était 2019. Alors. Oui, c'est ça, parce que, attends, 2020, il Non, gagne. 2018. Il a gagné à huis clos. Et quand il a gagné, il était chez AlphaTauri, mais il avait déjà redescendu de chez Red Bull. Donc, Attends, ouais, c'est 2019. Pierre. Bah, Gasly, il fait 1 an et demi, parce qu'après, Albon, il fait 2019-2020. Donc, attends, on va vérifier ça. Toro Rosso, Red Bull. Bah, Red Bull 2019, 12 courses. Donc, il a pas fait toute la saison. Oui, non, mais c'était Albon qui avait fait toute la saison. Bah, en l'occurrence, non, parce que Pas une saison Gasly fait la complète, première. mais sur 2 saisons, quoi. Bah, Red Bull fait le début de. Enfin, Gasly fait le début de saison 2019 avec Red Bull. Et Albon fait la suite. Hmm. Et Il a- il il avait- inverse avec, il avait fait un Albon. petit peu en 2020 aussi, Albon, non? Oui. Albon Ah oui, donc fait il a fait la une fin de saison saison complète, non? 2019 et Et 2020. 2020. Oui, Mm. Ouais, voilà. ok. Ok. Donc, Mais ouais. donc, ouais, non, à part Alpine, je vois pas qui. En Est-ce tout que cas, Cadillac, ils en ont déjà un? oui, ils en ont déjà. Oui. Ouais, je sais pas du tout. J'ai Je sais vraiment plus comment très il peu s'appelle, suivi mais oui, ils le en ont. Cadillac. Ils en ont. Ok. Et bah, Bon, on après, va faire un si on sait sujet pas comment dessus il s'appelle, bientôt. ce serait peut-être mieux de mettre Horner. Dans team principal, Cadillac, F1. Graham Lowdon. Bon, bah, écoute, Ouais, c'est pas voilà. ouf. Hein. Mais Christian. Le mec juge. On juge vos teams il était chez principales. il était chez Bah, uniquement Marussia par et rapport à leur Virgin. nom. Il était quoi? Il était chez Marussia et Jordan et Virgin, pardon, à une époque. Ah, Virgin Tonic. Exactement. Et donc on a Non. parlé de l'avenir d'Horner et on va parler de l'avenir de Red Bull pour conclure. Donc Horner est remplacé par Laurent Mekies qui était team principal de Racing Bulls, qui est lui-même remplacé par Alan Perman, qui était, je crois, chef de directeur de la stratégie, non, ou un truc comme ça. De la stratégie, je crois. Oui. Ouais, c'était il ça. semble. Et donc maintenant, l'objectif de Red Bull pour cette deuxième partie de saison, c'est d'essayer de finir Survivre. Drive to Survive. Mais Voilà, là, littéralement. Hein. là, essayer de finir un peu la saison de la bonne manière, essayer de sauver un peu les meubles, tout en se projetant vers l'inconnu 2026, comme on l'a rappelé un peu plus tôt avec le moteur qui, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce que vous prédisez, vous, pour déjà l'avenir à court terme, Red Bull? Est-ce qu'ils vont réussir à. Est-ce que l'écurie va s'en sortir avec Mekies? Est-ce que ça va bien se passer, vous pensez? Non, je pense qu'il est nul. Non, je pense globalement que 2025 va être très très compliqué. Le mec, c'est Joao Neves. Il est nul. Non, mais je pense que ouais, 2025 ça va être très très compliqué. Je pense que 2026 ça va être très très compliqué aussi. Parlons du court Surtout terme. s'ils ont pas. Ah, mais Parlons pour du eux. court terme. Ah, mais je parle du court terme. 2025-2026, pas plus loin. C'est là du court terme. Alors demain, ils seront pas bons. Alors là, dans l'heure qui Jeudi, vient, là. ah, Non, bah, parce que franchement, à 22h ça allait, mais c'est vrai qu'à 23h, il commence. ah, c'est plus ça, 23h. Il n'y a plus personne à 23h. Non, Déjà mais. que le décalage horaire en Autriche, c'est déjà demain. Hein. Ah, waouh! Mais pourquoi ils nous disent pas ce qui se passe demain là? Je sais pas, écoute. Mais Non,
Non, vous, Mais ouais, enfin, vous, Moi, je pense que ils vont s'enfoncer ou ils vont stabiliser un peu? moi, je pense que ils vont stabiliser un peu. Il va prendre ses marques. Ils vont faire P10 à chaque fois. Non, je pense que ça va être un peu à dents de scie. Max va quand même réussir à faire deux trois bons Oh, ils vont faire trucs. une Ocon. ouais, bah Non, pas après, autant. Max, c'est Max, quoi. Voilà, On va Max pas et Max, se- il peut quand même faire deux trois dingueries, mais sinon, je pense que ça va tu, stagner. tu, tu, tu le mets tout seul, sans ingénieur, avec juste 4 mecs qui mettent des pneus. S'il est dans un bon jour, il peut aller chercher une CP4. victoire. Donc Bah oui, bah oui, bah oui. voilà. Et Yuki, c'est Yuki. Pareil. Voilà, Non, Ça fait quel tour? Yuki! Oh non! Oh non, t'es dans Non, le mur, Yuki! non. Oh non. Oh là, j'ai niqué Vous êtes, mon logiciel. ah, mais sinon, vous êtes confiant pour Mekies? Vous pensez qu'il va Mais s'en moi, non, sortir ou hein. ça va être compliqué? Ah non, mais globalement, au-delà du fait que Mekies. Cette année. Pour l'instant, cette année. Oui, bien sûr. Au-delà du fait que Mekies est un bon team principal par rapport à ce qu'il a fait avec Racing Bulls, hein, il s'en sortait très très bien avec Racing Bulls. On Mais je rappelle qu'il a pense été team principal de Racing Bulls, qu'il a été ingénieur chez Ferrari, chez qu'il est allé à Minardi, la Toro FIA, Rosso. il Voilà, a fait beaucoup de il jobs. Hein, connaît son métier. c'est Mister Worldwide. Hein. Voilà. C'est Pitbull, quoi. Non mais voilà. Du coup, techniquement, il a de l'expérience, il a du talent, c'est pas le souci. Maintenant, il lui reste vraiment hyper Ouais. peu de temps pour une écurie qu'il connaît pas. Et je pense que le fait qu'il ait aussi peu de temps, ça fait que, bon, déjà, il va travailler dans le stress, déjà. En plus, faut qu'il gère Max, parce que maintenant, c'est son problème. En plus, bah, vu comment est Red Bull, ça se trouve, il va pas rester bien longtemps. Hein. Et voilà. Et du coup, je pense que, franchement, ça va être compliqué pour lui. Je pense qu'il va avoir du mal à se retrouver ses marques, même dans un climat normal, avec aussi peu de temps. Je vois mal comment tu peux faire. Alors, dans ce climat-là, Et avec le réchauffement Sachant climatique. que tu rajoutes à ça, après, il est tu rajoutes, pas la surchauffe. tu rajoutes à ça le climat anormal de un changement de réglementation énorme l'année prochaine. Ouais. Si ça suffisait Ouais. pas. Bon chance. Ouais, non, mais déjà qu'ils survivent en 2025, on parlera de 2026 plus tard. Oui, mais justement, Pour ça. parlons de 2026 parce qu'il avait sûrement déjà lancé le développement de la Racing Bull l'année prochaine. Et là, il se retrouve avec le développement de la Red Bull. C'est pareil, il se retrouve un peu dans le grand bain d'une top team qui sait pas où elle va, quoi. Bah si, dans le mur. Ouf! Et les deux Red Bull, paf, Ah, parce qu'il fallait mettre un. un volant. Ah Ah. merde. Et on n'a I pas mis les use the volants, pas mis les steering freins. wheel also. Do you use the steering wheel? Yes? Oh non, 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 non. À la Ah, ref. non, mais... Mais non, mais oui, ça va être compliqué. donc personne n'est confiant. Alors moi, Non. honnêtement, je pense que Mekes peut faire du bon boulot. Après, est-ce que derrière Ouais. ça, Ouais, ça mais suivra? le temps qu'il va lui falloir pour s'adapter, pour tout reprendre en main Ouais, et pour gérer parce Red que Bull, quoi. c'est vrai que, franchement, Mekies, Ouais, je parce pense que le truc, qu'il c'est que il a vraiment les épaules, mais sa situation, elle est impossible. Ah ouais, ouais. le truc, c'est que on reprochait, je pense, beaucoup de choses à Horner, mais Horner, il avait quand même beaucoup de bagages. Et il avait fait beaucoup, Mhm. il a eu beaucoup de succès, tu vois. Mhm. Techniquement, Mekes, bon bah, il a beaucoup d'expérience, mais tu vois, il a rien gagné. C'est pas de sa faute, tu vois. Mais du coup, en Il a interne, peut-être gagné que deux ça peut. courses. En interne, peut-être que Oh, ça une en peut. plus, c'est une connerie. Pourquoi il a été pilote? Ouais, Ah, je pensais pas. en 2002, avec En Ferrari. quel En, en F1. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en 2002, c'est pas lui, donc. Non, je me suis dit, il peut être pilote, tu vois. Non, non, mais j'ai confondu par rapport aux époques, mais non, il a gagné que deux. Après, un avantage. Une bonne chose, c'est qu'il y a Yuki et il a un peu travaillé avec. Enfin, même beaucoup. Mm. Après, travailler avec Max, bon, écoute, autant. Il y a beaucoup de feedback intéressant, mais. Tu sais, imaginons si tu arrives avec un pilote qui a déjà signé un contrat dans une autre écurie, ça peut vite être chiant. Hein. Ouais. C'est ça, il va vite le savoir. Donc, Après, je elle le pense sait quand même même que déjà. Max est suffisamment professionnel Oui. pour faire en sorte que l'écurie est quand même bien. Je pense qu'il aime quand même suffisamment Red Bull pour faire en sorte de ne pas les laisser dans la Il va merde avant crever de les pneus à partir. chaque fois. Maintenant, effectivement, c'est vrai que le climat va vraiment être bizarre. Et je pense que il va Il va pas pleuvoir. essayer de devenir pote avec Mekies de fou parce qu'il sait que dans 6 mois, il va plus le voir. Quoi.
Il y a Oh, moyen. l'ambiance. Oh, j'ose tellement Eh pas ouais. imaginer. Mais ça va être horrible. Hein. Comment tu t'appelles, Laurent? Ouais, bon, je sais plus comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles, Laurent? M'en branle. Ouais. Allez hop. C'est pas Mais- trop mon problème, quoi. Mais qui Je vais est-ce? t'appeler Toto pour m'habituer, si ça Bah, te dérange pas. Mais qui est-ce, Laurent? sais pas C'est qui c'est. ça. C'est clairement ça. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Est-ce qu'il a des cheveux? Ah bon, j'enlève les... Pour le jeu qui est-ce? Est-ce qu'il parle anglais? Non. Ah. Est-ce qu'il a des Après- lunettes? Oui. Ah. Ça peut être intéressant, mais qui est chez Red Bull, parce qu'on aura peut-être des pitfalls intéressants avec Canal. Ouais. Parce qu'avant, c'était Ouais. tout drôle chez Racing Bulls, bonne ambiance, mais là, ça va peut-être être. Alors Oui, chez me Red parlez Bull, pas. là, Alors, Qu'est-ce que vous avez à globalement, dire sur la j'ai un stratégie? peu- Bah, rien. Qu'est-ce que vous allez dire sur la stratégie? Ouais, j'ai globalement envie de me pendre. Hein. Imagine le mec qui perd honnête. Bon, il vient de signer chez Mercedes, donc il en a un peu rien à foutre, donc moi non plus. Voilà, je pense qu'à Yuki. Après, il y a quand même un truc qui peut être bien. Ta gueule, pour mes Max, pièces ta pour, gueule. Ah, d'accord. Un truc qui peut être Tu bien t'appelles pour mes Max. pièces pour 2026, c'est que si Max se barre, il y aura peut-être Isaac qui va monter. Et du coup, Isaac, il le connaît plutôt bien. On parlera de la silly season sûrement dans un autre épisode, mais c'est vrai que il serait pressenti si, en tout cas pour l'instant ils font pas confiance à Yuki, donc il serait pressenti pour que Hadjar monte chez Red Bull Mm. et Lindblad monte chez Racing Bulls et Lawson reste chez Racing Bulls et que Tsunoda soit nulle part. Pour ceux qui ne savent pas, Lindblad, c'est le mec qui a reçu une licence alors qu'il n'avait pas 18 ans. Une super Parce licence, que- voilà. Une super licence, oui. Et enfin bref, on verra ce que... Mais tout ça dans l'hypothèse où Max reste, hein, bien sûr. Oui. Parce que sinon ça ferait Hadjar et je sais pas qui à côté de lui, Sainz. Lol. Chez Red Bull. En vrai, je demande à voir. Bah, tu sais que Sainz, dans un podcast, il avait dit ouais, tout le monde sait pourquoi ils m'ont pas recruté. Bah, s'il y a pas Max, il vient, hein, peut-être. Oh bah. C'était une Le des raisons pour Matador. laquelle il est pas venu, je pense. Ah, après, je pense que là, il est. Enfin, il est quand même bien chez Williams, donc ça Mm. il repart encore. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Hein. On Bah a oui. tout dit. Je pense On qu'on a a fait Bah, je une continue heure. le micro alors. Bon bah. Voilà Et ce on qu'il a- fallait dire sur le départ de Christian Horner de Red Bull et les enjeux Ah, il est parti? de cet Horner. Aïe aïe Les aïe, enjeux ça fait d'Horner. 1h15 qu'on parle de ça. J'ai cru qu'il allait dire ça fait 1h15 qu'il est parti. Ah non. Mais- Alors que le mec, il a Donc, vraiment fait une vidéo dessus. Donc voilà. J'espère que vous en avez appris sur ce cas. Exactement. J'espère que ça On en vous aura saura plu. Hein. plus dans plusieurs semaines, voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silence Moteur en attendant le Grand Prix de Belgique. Exactement. Et, Tous les mercredis à Restez- 21h. Restez branchés. restez connectés. Voilà. Et Restez on connectés parlera pour connaître sûrement le du fait prochain que sujet. Horner est parti de chez Red Bull, ça vient de tomber. Quel est tout. Tel mec qui a C'était l'Alzheimer. C'était annoncé là. Le mec, il a toujours une semaine de retard à chaque fois. Du coup, la semaine Les gars, prochaine, il va il y te a dire une alors, on a rumeur fait qui un est live. tombée. Apparemment, Max et Mercedes sont en train de parler ensemble. Donc ça peut être assez dingue. Oh non, ça peut vraiment être drôle. Fais un live de décalage à chaque fois. Une semaine après, tu parles d'un truc qui s'est passé une Je fais semaine une avant. vidéo, le mec qui a Alzheimer en F1, il est là. Franchement, Senna, il a fait un bon week-end. Toute l'année, c'est le débrief du même Grand Prix. Franchement, Bref. le Grand Prix de Sao Paulo 2017. On était- Bref, en tout cas, restez Mer- connectés. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous de Abonnez-vous. nous avoir suivis. On se dit à mercredi prochain pour un nouveau live. Bye bye.